Your face looks better bleeding. You lay there screaming with broken bones. Salut à tous, c'est Kylian. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle émission. L'émission que je lance pour la première fois qui va s'appeler « T'as pas une série à me conseiller ?» Et du coup, comme j'en ai parlé dans ma vidéo d'introduction, ma première vidéo tournera autour de Peaky Blinders. En gros, le concept, c'est simple. T'en as marre d'entendre parler de Game of Thrones, de Walking Dead, que des séries à succès tout le monde en parle, et t'as envie de découvrir autre chose. Donc voilà, je vais vous parler de nouvelles séries comme... je vais vous parler de Peaky Blinders. I'm a businessman. I want to make my business successful. Salut à tous, c'est le point de vue de Kylian. Dans cette première chronique, je vais vous parler de Peaky Blinders, qui est une série qui me tient particulièrement à cœur. En effet, c'est ma copine qui me l'a présentée et qui m'a donné envie de m'y mettre. Et je trouve cette série juste fantastique. Donc à travers cette chronique, je vais essayer de vous donner l'envie de vous mettre à cette série. Parce qu'elle est vraiment intéressante et en plus de ça, elle va vous permettre d'apprendre divers éléments sur l'Angleterre d'après-guerre. Peaky Blinders est une série anglaise qui est sortie le 12 septembre 2013 et on retrouve un casting de premier ordre. En effet, comme acteur principal, on a Cillian Murphy. Kylian, ça fait plutôt plaisir. Qui est un acteur que vous connaissez sûrement. En effet, il a joué dans Batman Begins. Il a eu le rôle de l'épouvantail, pour ceux qui l'ont vu. Et pour s'opposer à lui, on a eu la chance d'avoir Sam Neill. Sam Neill, vous savez qui c'est. C'est le héros de notre enfance, le paléontologue préféré. C'est le héros de Jurassic Park 1 et 3. À côté de lui, on retrouve aussi Joe Cole, qui joue le rôle de John Shelby, qui est le petit frère de Thomas Shelby. Lui, cet acteur-là, on a pu le voir dans la série Skins et dans un film qui est sorti assez récemment, qui est assez sympa, que je vous conseille, qui est Green Room, un film un peu indépendant. On retrouve aussi Paul Anderson, qui joue le rôle de Arthur Shelby, qui est le grand frère de la famille. S'ajoute au casting aussi dans la saison 2 un acteur de renommée, qui est connu de tous, qui est Tom Hardy, qui joue aussi dans Batman, et qu'on a pu aussi voir dans Mad Max récemment. On a aussi une actrice assez connue qui est Helen McCrory, qui joue le rôle de Polly Shelby. Cette série traite d'une famille unie de Birmingham. Elle est composée de Thomas Shelby, John Shelby, Arthur Shelby, Ada, Polly et le plus jeune Finn. La série débute en 1920, 2 ans après la Grande Guerre. Les aînés, Arthur, Tom et John, veulent rendre leur famille riche, malgré le traumatisme que la guerre leur a fait. Pour réussir, ils entreprennent de devenir des bookmakers de toute première qualité, cependant avec des moyens plus ou moins légaux. Alors déjà, premier point, qu'est-ce que cette série est stylée, les costumes, l'ambiance, tout dans la série pue la classe. L'esthétisme est magnifique, les acteurs jouent magnifiquement bien. Pour vous donner envie de regarder cette série, je vais énoncer 5 raisons. Pourquoi 5 ? Parce que j'ai décidé. Et que je pense fonctionner comme ça pour vous donner envie de regarder cette série vraiment méconnue. Donc, première raison, Cillian Murphy. Cillian Murphy dans cette série a trouvé vraiment la série parfaite pour s'exprimer. Son jeu d'acteur est juste impressionnant. Simplement par sa présence, on ressent toute sa puissance. Même s'il ne fait qu'1 m 75, sa taille moyenne apporte peu. Et on le voit le prendre le dessus sur n'importe lequel de ses opposants. Ses relations avec les personnages secondaires sont très fortes. Il arrive à nous faire transmettre son amour envers ses frères, cependant marqué par le traumatisme. En effet, dans plusieurs épisodes, on va voir que la guerre ne l'a pas laissé indemne. Sa tante Polly va d'ailleurs elle va lui dire qu'il était souriant auparavant. Cillian Murphy le dit d'ailleurs dans une interview.
que cette série traite de la guérison d'un traumatisme. Ce traumatisme va être aggravé par les divers événements de la série, à la manière de l'évolution d'un Jack Steller dans Sons of Anarchy. Sa voix rocailleuse et forte apporte également quelque chose. Il est facilement reconnaissable et petite anecdote sympa, l'acteur a déclaré qu'il a dû fumer plus de 3000 cigarettes, des cigarettes aux herbes, durant le tournage de la série. Mais son personnage n'est rien sans sa famille et la mythologie autour de ce gang qu'est les Peaky Blinders. Deuxième raison, l'histoire des Peaky Blinders. Bien sûr, dans la série, leur histoire est romancée et sublimée pour rendre le show plus intéressant à suivre. Mais les réels Peaky Blinders n'étaient pas des tendres. Car vous l'avez compris, la série s'inspire d'une histoire vraie. Les Peaky Blinders étaient un gang originaire de Birmingham, dont la première mention remonte au 9 avril 1870 dans la presse. Tout d'abord, les Peaky Blinders, en français, signifient aveugleurs à visière. Leur façon de se battre était pour le moins originale. Les membres du gang cousaient des lames de rasoir dans leurs bérets de manière à laisser des plaies sanguinolentes sur le visage de leur adversaire. Les vrais Peaky Blinders semblent moins charismatiques, un peu moins beaux gosses, mais personnellement, j'aurais pas aimé avoir affaire à eux. C'était des voleurs, racketteurs, comme dans la série. Troisième raison, les personnages secondaires tout aussi charismatiques. Le personnage principal ne serait rien sans les membres de sa famille. On suit l'évolution de chacun des membres dans la série. On a tout d'abord le rôle de Arthur Shelby, campé par Paul Anderson. Ce dernier est le frère aîné de la fratrie. Censé devoir diriger la famille, mais la guerre l'ayant détruit, il est devenu le bras armé de Thomas Shelby. C'est un homme sans attache au début de la série. On le voit évoluer au fur et à mesure. Ensuite, on a le frère cadet de Thomas, John Shelby, interprété par Joe Cole. Lui est le chien fou de la famille. En effet, n'étant pas stable, on observe dès le premier épisode de la série qu'il a énormément d'enfants. Son évolution sera intéressante à suivre dans la mesure où il participera à un élément clé de la série. La sœur cadette, Ada Shelby, interprétée par Sophie Rundle, qu'on a pu voir dans les séries Merlin ou Call de Midwife, est la seule femme de la fratrie. Elle se retrouve donc au milieu d'une famille de gangsters. Et au fur et à mesure des épisodes, on verra son envie de se désolidariser de sa famille. Et enfin, on a la matriarche, Polly Gray, qui est la tante des Shelby. Elle représente l'autorité dans cette famille. C'est vers elle que chaque frère se tourne pour avoir des conseils. Elle seconde d'une certaine manière Tommy. Et comme elle le dit dans la série, c'est elle qui gère les affaires de cœur de la famille. Elle est interprétée par Helen McCrory, qu'on a pu voir dans le rôle de Narcissa Malfoy, la mère de Drago Malfoy, dans les Harry Potter. Son jeu est juste fantastique. Elle réussit à faire transparaître l'autorité qui lui est due. Cependant, comme bien d'autres des personnages, elle possède de nombreux secrets. On peut aussi citer le personnage de Finn Shelby, le petit frère. Grace, une femme mystérieuse qui va arriver au Garrison. Et Jeremiah, qui est assez drôle, c'est le prêtre proche de Thomas Shelby. Quatrième raison, le méchant de la série interprété par le grand Sam Neill. Sam Neill, c'est juste une légende du cinéma anglo-saxon. En effet, provenant de l'Irlande, il n'a pas eu de mal à s'adapter pour le tournage de la série. Dans Peaky Blinders, il campe le rôle d'un inspecteur de police, le Major Campbell, envoyé en mission par Winston Churchill, le héros de la Seconde Guerre mondiale, initiateur du V de la victoire, à Birmingham pour résoudre les problèmes de corruption et de criminalité liés aux Peaky Blinders, entre autres. D'apparence bienveillante, il se révélera être une grosse ordure au fur et à mesure des épisodes. Son évolution à travers les saisons est telle qu'il obligera Thomas Shelby à devoir l'inclure dans ses priorités. Ce personnage-là, vous adorerez le détester, à la manière d'un Joffrey dans Game of Thrones. Cinquième raison, le contexte de la série. Comme l'indiquent les secrets de la série sur certains sites, le tournage s'est effectué au sein même de Birmingham et de diverses villes anglaises comme Leeds, Dudley, Bradford et la plus belle ville de l'Angleterre, Liverpool. Par rapport à l'aspect de la série, une critique du journal Le Monde s'impose. En effet, je cite, « Sans rivaliser avec Gangs of New York de Scorsese, Peaky Blinders se distingue clairement par une grande qualité visuelle. Les plans sont soignés, certains ressemblent à des tableaux de peinture et donnent un sentiment de forte stylisation de la violence. » Fin de citation. Tout le monde s'accorde à dire que le look de la série, sa violence stylisée, ses costards puant le tabac froid et ses acteurs charismatiques donnent un charme à la série. Donc en conclusion, pour les fans des séries un peu vintage, de gangsters à la Gangs of New York, cette série ne peut que vous plaire et fera indéniablement partie de vos séries favorites. Donc voilà, la première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et venez me parler en privé si vous voulez. Voilà, bonne journée à vous.